Ça veut dire que Johnny avait un côté féminin? Tous les hommes artistes ont des... Pas simplement Johnny. Parce qu'il faut avoir des qualités masculines pour une femme quand on fait ce métier. Inversement, des qualités féminines quand on est un homme. Et donc, de voir quelqu'un se poudrer le nez à 50 ans, moi, je peux pas. Je suis très contente que vous soyez là. Oui, ça faisait longtemps oui, qu'on avait pris rendez-vous. Et oui. Alors, on vous décrit Sylvie Vartan comme quelqu'un de très pudique, retenu, qui cache ses émotions. Moi, je suis très émotive. Mais disons qu'en public, j'essaye de ne pas le montrer trop. Je suis très double. Alors, double, hardie sur scène, oui, timide, réservée. Je n'ai absolument aucune pudeur. Je peux faire n'importe quoi si je suis dans un contexte de jeu où j'ai un alibi, en fait. Mais quand je suis moi-même, dans la vie, je suis quelqu'un de pudique, oui. Je suis comme on m'a appris à être, en fait. C'est-à-dire? Parce que ma maman était comme ça. C'est comme ça qu'on m'a montré la route. Et alors, ce que vous dites, surtout dans le livre qui paraît maintenant, aux éditions XO, Dans la lumière, c'est que c'était une époque où, c'est ce que l'on disait, la vie privée n'existait pas, ou se conjuguait avec la vie publique. Malgré moi, à vrai dire, parce qu'on en permanence. Ce moment, c'était tellement nouveau, c'était une vraie révolution, aussi bien sociale que culturelle, et c'était la première fois que des gamins, parce que c'est ce qu'on était, prenaient une sorte de pouvoir, un ascendant sur un public, que tout un public jeune se retrouvait en nous, et c'est vrai que la musique a été le véhicule de tout ça. Et donc, subitement, on faisait la une des journaux sans arrêt. Et on inventait des histoires, même on avait... Après, petit à petit, au fil des années, il y avait des attachés de presse aussi qui alimentaient tout ça, même sans qu'on le sache. Et avec le sentiment qu'on vous avait aussi, vous dites, volé pratiquement toute votre histoire avec Johnny, votre mariage, qui ressemblait à une kermesse, vous dites. Oui, d'ailleurs, curieusement, maintenant avec le recul, quand je regarde ces images, c'est d'une violence extrême, en fait, parce que ça fait peur. Il y avait des photographes cachés partout, et c'est vrai que c'était terrible. Jamais aucune intimité. Non, puis on s'en habituait quelque part, parce qu'on ne pouvait absolument pas lutter, donc on s'en habituait, on vivait avec, voilà. Si bien que les premières fois que j'allais aux États-Unis et que personne ne me connaissait, je me disais, mais c'est incroyable. C'est le paradis, en fait, de ne pas être regardé, d'avoir cette possibilité d'être léger comme ça. C'est ce que je voulais vous demander, parce qu'ici, quand on dit Sylvie Vartan, ici, on pense Johnny Hallyday. On dit souvent Sylvie Johnny. Donc ça vous amuse, ça vous énerve, vous dites c'est hallucinant ce qu'on a... Non, ça ne m'énerve pas dans la mesure où ça a existé et que c'est vrai que ça a existé pour beaucoup. Et bon, quand je regarde ces images, c'est vrai qu'on était comme deux enfants, on allait bien ensemble, on faisait le même métier. C'est vrai qu'on comprend bien pourquoi il y avait un engouement par rapport à notre couple. Alors on entend Bernard Fixot, je disais votre ami depuis 30 ans, dire quand Sylvie a rencontré Tony Scotti, c'était enfin, voilà, la vie lui paraissait possible. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'étais toujours très seule. Je n'ai jamais été épaulée. Évidemment, j'ai ma famille, mais ma famille était en dehors de ce tourbillon. Mais il n'empêche que dans ma vie de femme, j'étais très seule, toujours très seule. Donc, moi, j'avais besoin d'un rêve. Enfin, je rêvais à un homme parfait, comme on m'avait appris que les hommes devaient être. C'est-à-dire quelles sont les qualités? Protecteur, rigolo, sensible. Il est comme ça. Tout ça. Il est comme ça, tout ça. Oui. Vous avez de la chance. J'ai une chance. J'ose pas trop le dire parce que... Non. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que votre chance a été qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils ne sachent pas que vous étiez une vedette française, Sylvie Vartan. C'est un grand handicap d'être très connue. Parce qu'il y a des hommes, et souvent les hommes assez intéressants ne vont pas aller s'afficher avec quelqu'un de très connu. C'est vrai? C'est ce que vous avez vécu? Moi, je pense, oui. Vous les faites fuir, la vérité. Ceux qui aiment les paillettes, qui veulent se payer un trophée, qui veulent qu'on parle d'eux, se faire remarquer, une aventure, ou même qui ont besoin d'être connus et d'être reconnus, tout ça. C'est vrai que d'épouser quelqu'un de célèbre, c'est vrai que ça aide. Mais quand vous les avez tenus au loin, ceux-là, vous les avez repérés?
Bon, je repère assez bien. J'ai acquis, une faculté, de repérer les gens tels qu'ils sont. C'est vrai que j'ai commencé très jeune. Je suis un peu comme Terminator. Hein. Je regarde, le laser, paf, la carte. Je sais exactement. Vous ne vous êtes pas trompé. Non, mes premières impressions sont toujours les bonnes. D'ailleurs, vous dites à 35 ans, donc vous aviez quitté Johnny, vous étiez déjà séparés. À 35 ans, sur le plan sentimental, la vie ne me paraît pas très prometteuse. Non. Juché sur mon piédestal de star, je ne vois pas très bien quel homme je pourrais rencontrer à part mon double, c'est-à-dire un artiste traversé par les mêmes fêlures, les mêmes folies. Et là, merci, j'ai déjà donné. Oui, c'est-à-dire que je me disais, comment vais-je trouver quelqu'un qui comprenne ce que je fais, mes émotions, mes besoins, ce métier, s'il est, par exemple, dans une branche totalement différente. C'est impossible. Hein. Il faut quelqu'un d'artistique en même temps. Or, les hommes artistes, ils ont un côté trop féminin pour moi. Moi, j'ai besoin d'être une vraie femme. Et ça veut dire que Johnny avait un côté féminin ? Tous les hommes artistes ont des... Pas simplement Johnny. Parce qu'il faut avoir des qualités masculines pour une femme quand on fait ce métier. Et inversement, des qualités féminines quand on est un homme. Et donc, de voir quelqu'un se poudrer le nez à 50 ans, moi, je peux pas. Ah, c'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? On reviendra sur vos qualités masculines, parce que vous en parlez. C'est ça, le côté féminin ? Non, mais en même temps, c'est vrai qu'on est très attirés, parce que les artistes ont la même sensibilité, les mêmes émotions. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on se reconnaît dans l'autre. J'imagine que c'est difficile, effectivement. Il y a deux égaux face à face, quand même. Oui, parce que les hommes sont souvent... les hommes très connus et tout ça sont assez égoïstes et assez centrés sur eux-mêmes. Et moi, j'ai besoin d'un homme généreux. Et ça, le mien est comme ça. Il a été artiste pourtant. Mais il y a des exceptions. Oui. Il y a des exceptions. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un de tellement particulier que pour moi, ça me semblait impossible. Vous aussi, quand même, quand vous dites l'artiste a besoin qu'on s'occupe de lui, vous aussi, j'imagine que vous aviez toujours eu besoin qu'on s'occupe de vous. Oui, aussi. Mais j'ai toujours eu l'habitude de faire tout moi-même, en fait. Et là, maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de moi, aussi bien artistiquement que personnellement. Et ça, c'est vraiment le rêve de toute femme, j'imagine. D'ailleurs, vous dites aussi, parce que vous revenez comme ça sur toute votre carrière et votre vie, vous dites « Johnny conservera toujours dans mon cœur une place à part, mais il est trop absent et plutôt un second enfant qu'un père ». Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais moi j'avais des besoins maternels et puis que j'ignorais évidemment. Et c'est vrai que c'était très touchant. Mais pour moi, il est resté à 20 ans. Pour moi, c'est l'image des 20 ans. Encore maintenant ? Oui. Vous voyez comme ça ? Oui, oui. Je ne reconnais pas le Johnny de mes 20 ans maintenant. C'est quelqu'un de différent, forcément. Oui. Vous en parlez de temps en temps ensemble ou vous ne vous voyez plus ? Non ? Non ? Vous n'échangez plus rien, chacun ? Si, de temps à autre, mais disons qu'on ne parle pas de ça. Et David vous décrit d'ailleurs, vous, comme une mère poule très physique, très proche. Ah oui, je suis assez physique, oui. Je suis une maman lion, hein. J'ai besoin de serrer mes enfants, de les embrasser, de les cajoler. J'ai besoin de les avoir au téléphone, d'être avec eux. Oui. Alors vous parliez des artistes hommes qui avaient un côté féminin, et vous octroyez des qualités aussi masculines. Autoritaire. Mais c'est toujours double. Oui, double, alors. Double. Oui, j'ai une certaine autorité, oui. Parce que ça vient de mon impatience, en fait. J'ai un tempérament assez fougueux. Et vous dites que c'est l'amour des hommes de votre famille, votre frère, mais aussi votre père, qui vous a construite. Et que c'est votre mère qui vous a donné l'autorité. Oh, ma mère était une femme exceptionnelle, mes parents, tous les deux d'ailleurs. C'est elle qui m'a faite, qui m'a montré la route tout le temps. Et c'est elle qui me tenait aussi. Elle ne savait pas les trois quarts de ce que je voyais, ce que je pouvais rencontrer sur mon chemin dans ce métier. Sinon, elle aurait pris peur si elle avait su la vérité, non ? Oui, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est cet amour et l'amour de mes parents qui m'a vraiment tenue de façon à ne pas tomber, vraiment, à ne pas aller dans des excès ravageurs. Ouais. Vous auriez pu ? J'aurais pu, oui. Ouais. C'est-à-dire drogue. Parce que je suis assez folle, je suis assez démesurée. Hein, mais je peux canaliser en faisant tout ça sur scène. C'est ça qui est bien. C'est un véritable exutoire.
Vous parliez de vos parents. Vos parents sont restés aussi, c'est ce qu'il y a de très fort et très joli, toujours à côté de vous tout au long de votre vie. Votre mère en particulier, elle était tout le temps là. Tout le temps. C'était le pilier. Vous aviez besoin qu'elle soit à côté de vous. J'ai toujours besoin. Donc elle vous manque, j'imagine. Énormément. C'est difficile de se retrouver, j'imagine, maintenant seul, chef de famille, maintenant que tous les vôtres sont partis. Heureusement que j'ai mes enfants. Je crois que ça, c'est extrêmement important parce que je me dis, il faut que je grandisse. Maintenant, il faut que je grandisse. Vous êtes encore J'avais une le petite luxe. fille ? Oh oui, j'étais. Maintenant, il faut que je grandisse. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir grandi? Il a fallu la disparition des parents pour se sentir Oui, non, je suis restée très, très enfant et protégée, donc. J'aimais bien être bébé, en fait. C'était vraiment... C'était formidable d'être bébé. C'est un état parfait. Vous diriez que c'est le meilleur moment de votre vie? Oh, bah, c'est pas mal. Hein. Est-ce que c'est pour grandir, Sylvie, que vous avez adopté, donc maintenant il y a 10 ans à peu près? 10 ans, oui. Cette petite fille bulgare? Non, parce que j'ai besoin de la présence des enfants. J'ai besoin d'avoir des enfants. Puis mon fils était grand, était parti, et puis bien sûr j'ai des petites filles, un petit garçon et tout ça. Mais j'avais besoin d'un enfant tous les jours, parce que quand je ne les voyais plus, j'étais complètement effondrée. Et puis j'ai besoin de m'occuper de quelqu'un. C'est vrai que ma fille est un soleil pour moi. C'est une grande source de joie et de bien-être. Vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez. Et c'était important d'aller en Bulgarie. Oui. L'adopter, j'imagine, symboliquement. Oui, c'était très important parce qu'on est liés. On est les mêmes. Elle le sait, ça. On a les mêmes émotions. C'est une slave, ma fille. Est-ce que c'est lorsque vous êtes retourné en 90 en Bulgarie pour la première fois, 40 ans après, c'est cela 40 ans après, que vous avez décidé cette adoption? C'était, j'imagine, essentiel de retourner en Bulgarie. Oui, c'était essentiel, mais en même temps, c'était une grande angoisse. Et donc, moi, je n'ai pas arrêté de pleurer, en fait, pendant 12 jours. C'est ce que dit David, c'était douloureux. C'était très douloureux. Lui aussi était extrêmement bouleversé. C'est juste au moment de l'effondrement du mur de Berlin. Et il est vrai que la Bulgarie était à genoux, quoi. Et vous avez compris des choses de vous? Parce que quand on vient d'un pays... C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être le symbole de la liberté pour tous ces gens. Et ça, c'était extrêmement bouleversant et ça m'a beaucoup remué. Mais en même temps, un merveilleux souvenir parce que je suis très heureuse d'avoir pu revoir la maison où j'ai grandi, tout ça, parce que maintenant, elle n'existe plus. Ils l'ont détruite. Qu'est-ce qui remontait à la surface en vous? C'était de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs? Ou la peur, la crainte? Parce que vous aviez vécu, on n'en a pas parlé, mais à cette époque-là, quand même, un peu la faim. Oui, le froid, c'était pas les C'était la faim, le froid. Mais évidemment, j'avais 8 ans. Et en fait, j'avais les yeux rivés sur mes parents. J'essayais de lire en eux les réponses. Parce que je savais que la situation était grave, qu'il ne fallait pas parler, qu'il ne fallait pas dire qu'on voulait partir. On avait des gens dans notre appartement qui avaient réquisitionné tout. Et même enfant, je m'en rendais compte. Et c'est pour ça que j'étais un enfant assez grave après et mature, parce que j'ai vécu. Et ça ressurgit lorsque vous êtes reparti là-bas? C'est comme un couteau qui est venu dans mon cœur, oui, c'était un couteau. D'être une jeune maman, puisque vous êtes en même temps une jeune maman, grand-mère et jeune maman, ça ne vous apaise pas un petit peu? Si, ça doit calmer un peu les choses, ah oui, non? Tout calme. Tout est un élément calmant et stabilisateur. Avoir des enfants, s'en occuper, les aimer, devoir faire les devoirs, même crier, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas fait tes devoirs, tout ça est salutaire, c'est vrai. Vous disiez tout à l'heure, j'aimerais rester enfant. Oui, mais je le reste. Ce métier est un métier privilégié parce que justement, il vous garde en permanence et vous avez le contact avec justement l'insouciance et de l'enfance. Ça, c'est un métier béni pour ça. C'est vrai que quand on joue, quand on chante ou quand on danse, on est enfant. On est enfant. Le fait là, d'avoir repris ces succès des années 60. Ah oui, c'était un vrai bonheur. Parce que j'avais besoin, Nouvelle Vague. Je commençais à m'étouffer. Ma maman était extrêmement malade. Je savais qu'elle allait partir et il fallait absolument que je fasse quelque chose. Ça faisait des années déjà que j'étais en arrêt, immobile et terrassée.
je me disais, il faut que je survive à ça. C'est quelque chose, une des plus grandes douleurs. Il faut que je fasse quelque chose de facile. C'est vrai qu'elle vient de s'éteindre il y a peu de temps. Ouais. Oui, et donc je voulais faire il fallait que je chante. Et pour cela, j'ai choisi de refaire cet album parce que c'est un album de reprises de chansons qu'on a tous aimées, des grandes chansons. C'était un projet très léger et très joyeux. Oui, j'étais capable de le faire sur place, donc à Los Angeles, près d'elle, ouais, exactement. Et donc je suis contente de pouvoir Elle l'a entendu ? Oui, elle l'a entendu. Elle l'a entendu, elle a adoré. Et elle aimait beaucoup Paris s'éveille, par exemple. Elle disait, remets-moi cette chanson, je l'aime beaucoup. Et d'autres aussi, elle les connaissait toutes, évidemment, parce qu'elle aussi, c'était sa jeunesse aussi. Notre adolescence, c'était sa jeunesse. Et puis donc c'était un projet qui m'a décontracté un petit peu, qui a enlevé un peu de poids à tout ça. Envie de légèreté, si j'entends bien. De légèreté, oui. Et envie de lumière, à nouveau. Oui, c'est ça. Vous finissez votre livre vous parlez de votre mère et vous dites « Je donnerais cher aujourd'hui pour qu'elle me dise « Mais qu'est-ce que tu fais encore comme folie, ma fille ?» C'est quoi votre dernière folie, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle trouvait que mon métier, c'était de la folie. Mais elle me voyait heureuse, donc elle savait que c'était vital pour moi. Donc la dernière folie, c'est repartir avec ces chansons, repartir dans cette époque... Oui, oui. Elle m'a dit, tu peux donc jamais rester tranquille, tu ne peux jamais rester profiter de ta vie. Mais elle savait que ma vie, c'est tout, est faite de tout. Donc, et une grande partie de chansons aussi, et de scènes, et de mouvements. Merci Sylvie d'avoir dépassé votre timidité naturelle. Ah oui, je vais mieux, hein, voilà. Je me soigne. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.